Bonjour à toutes, je vous présente ce petit bonnet. Je le trouvais rigolo. Donc un petit peu ludique, le fait qu'il y a des petits pompons dont bébé peut jouer aussi avec. Il y aura sûrement tendance à tirer un petit peu dessus. Après vous pouvez mettre le pompon là ou pas, au choix. Vous faites ce que vous voulez, quoi. C'est juste une idée de ce que vous pouvez faire. Il est très très simple à faire. Pour cela, j'ai utilisé de la laine 3-4 et des aiguilles numéro 4. Le modèle que je tricote en vidéo est un modèle pour un bébé de 3 mois. Tout simplement. Et à la fin de la vidéo, je mettrai, je vous expliquerai pour faire le bonnet en taille 6 et 12 mois. Tout simplement. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite. J'oubliais. Donc on va vous démarrer. Donc vous montez 40 mailles sur l'aiguille numéro 4. Et on se retrouve pour la suite. Une fois qu'on a monté les 40 mailles sur l'aiguille numéro 4, on va tricoter 4 cm au point mousse. Donc 4 cm au point mousse. Hop. Donc c'est-à-dire tout à l'endroit. Et une fois que vous avez les 4 cm de point mousse, on se retrouve. Donc tout à l'endroit, tous les rangs à l'endroit. A tout de suite. Aux 4 cm de point mousse tricoté, on va tricoter en jersey. Donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et on va tricoter comme ça jusqu'à obtenir 26 cm de hauteur totale. Donc moi c'est toujours ma maille lisière. Donc jersey, un rang tout à l'endroit. Puis le rang suivant tout à l'envers. Et on va tricoter comme ceci jusqu'à obtenir 26 cm de hauteur totale. Et une fois qu'on arrive à 26 cm de haut, on se retrouve. À tout de suite. Donc une fois qu'on a nos 26 cm de tricoté, on continue. Maintenant, on retourne au point mousse. Et une fois, donc là on rattaque le point mousse, et on va aller jusqu'à 30 cm de haut. Une fois arrivé à 30 cm, on rabat toutes les mailles. Donc, on repart sur du point mousse. Donc moi toujours ma maille lisière. Après si vous en faites pas, vous inquiétez pas, hein, c'est pas bien méchant. Après vous tricotez comme vous le souhaitez, hein, tout simplement. Donc voilà, on est parti pour faire du point mousse. Et on se retrouve une fois qu'on a 30 cm, on rabat les mailles et on se retrouve après. A tout de suite. Donc là je suis à 30 cm. Hop. 30 cm total. Et je voulais faire la petite parenthèse parce que en fait on a du fil de ce côté là qui va nous permettre de faire la couture de ce côté là. Et quand on va rabattre, arrangez-vous pour que quand vous rabattez, vous soyez avec le fil de l'autre côté. Parce que le bonnet, au final, il se plie en deux, comme ça, comme ceci. Et donc, si vous avez
les deux bouts de laine du démarrage et la fin du même côté, il n'y aura qu'une couture de ce côté-là. Donc là, moi, je vais rabattre. Donc mon fil, il va se retrouver là. Je laisse du fil parce que ça va me permettre de coudre ce côté-là. Donc faites bien attention à ça. Donc, moi, celui-là, ça sera pour là. Et ce que je vais rabattre ici, donc laissez du fil une fois que vous arrivez, une fois que vous avez tout rabattu les mailles. Et ce fil-là me permet de rabattre, de coudre l'autre côté du bonnet, tout simplement. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. Donc là, moi, je suis à 30 cm, donc je vais tout rabattre les mailles. Une fois qu'on a rabattu les mailles, on se retrouve. À tout de suite. Alors, pour la couture, là, j'ai mis bout à bout les deux côtés. Et là, je viens chercher une petite boule ici. Et je prends une petite boule en face. Donc, vous vérifiez bien que vous êtes bien synchro, parce qu'autrement, vous allez être en décalage. Donc, hop, c'est ici. La première boule, c'est ici. Je prends une petite boule ici et je prends la petite boule en face. Donc là, c'est pour le point mousse. Donc, je suis là. Voilà. Et ma dernière, mes deux dernières petites boules. Voilà. Il faut que je tire bien dessus pour bien. Vous sentez le fil quand vous tirez dessus, vous sentez le fil glisser, mais pas trop parce qu'il ne faut pas que ça soit tout ramassé non plus. Une fois que je suis ici, alors par contre là ça va être moins évident parce qu'on est sur du noir. Vous avez des petits V, et dans les petits V, quand vous glissez, on va prendre ici, vous avez des V. Et quand vous passez dedans, vous tirez, vous avez un petit bâton. Donc si vous avez vu plusieurs vidéos que j'ai fait, donc il y a un V là, et un deuxième petit bâton là. Donc je passe dedans. Et en face, pareil. Hop, j'ai deux petits bâtons. Et je fais ça comme ça tout du long. Donc là, je sors ici, je vais à côté. Je prends un bâton là et un deuxième ici. Et on va faire ça comme ça tout du long. Et vous voyez, ça fait des zigzags. Et quand vous tirez dessus, si vous tirez dessus, ça se referme. Ça se voit pas. Là, j'ai cousu l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Tout du long. Tout simplement. Donc, on termine la couture et on se retrouve. Donc, ici, pour la tâche, donc je l'ai mis. Alors, ici, j'ai pas tout cousu. Parce que je vais faire ma petite attache ici pour mettre mon pompon. Que je vais coudre en même temps, avant de tout fermer en fait, tout simplement. Donc pour cela, j'ai pris un crochet numéro 3. Donc je fais un nœud coulissant. Et je vais faire une chaînette 8 cm. Alors moi je l'ai doublé, pour la bonne unique raison, c'est que bébé risque de s'amuser avec, vu qu'il y a un petit pompon dessus. Donc
pour être sûr hein, qu'il ne risque pas de tout arracher, hein, j'ai préféré le doubler hein, par sécurité tout simplement. Donc, hop. Mettons que j'ai mis 8 cm. Je vais faire 1, 2, 3 et je reviens en marche arrière. Donc les mailles que je viens de faire, donc je passe dedans, j'attrape le fil et je ressors. Et 1. Et je vais faire ça tout du long jusqu'en bas. Et une fois que j'ai tout crocheté, je l'encastre dedans et je termine. Donc je passe mon aiguille et je termine par une couture à l'intérieur. Tout simplement, comme on a un petit bourrelet, donc je passe, on voit pas. Hein. Donc j'ai passé dedans et puis j'ai tout cousu ici, bien solidement pour pas que ça soit arraché. Bien dans le coin du bonnet, tout simplement. Donc voilà. Et on se retrouve. Donc pour faire le pompon, j'ai plié un carton en deux, j'ai passé un fil à l'intérieur, ben, j'ai enroulé autour. Donc là, je tire le tout. Voilà. Et j'aurais plus qu'à couper. Hop. Je serre bien le tout. Et de ce côté-ci, je coupe. Alors, vaut mieux avoir un ciseau qui coupe bien. Moi, j'ai perdu le mien. Je sais pas ce que j'en ai fait. Donc, on va prendre petit bout par petit bout hein, pour couper. Et donc voilà, vous coupez. Voilà. Donc je vous laisse continuer à couper. Et pour lui donner la forme que vous souhaitez, ben, vous le retaillez. Hein. Je suis pas très bonne en retaillage. Hein. Je suis pas très, on va dire, je suis pas coiffeuse, donc c'est un peu le, c'est pas le, la matière préférée à faire. Et donc voilà, je l'attache tout simplement à mon attache ici. J'ai perdu mes deux fils. J'en ai un là. Ça doit être ça. Ça doit être ces deux là, je suppose. Pas trop sûr de moi. Voilà. Une fois que c'est attaché, hop, voilà. Donc voilà, ça fait un bonnet avec un pompon. Ça attire les petits, ils aiment bien jouer avec. Donc c'est pour ça serrer bien les fils pour pas que, voilà, que quand il tire tout bien avec lui. Donc voilà. Le petit, je l'ai fait, alors c'est un essai que j'ai fait et au final c'est pas trop mal. J'ai trouvé cette méthode sur YouTube avec une fourchette, tout simplement pour faire un tout petit. Donc voilà. Donc c'est le même principe, hein, c'est un enroulage, hormis que ben, là il est un peu plus petit. Donc voilà. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. Moi je trouve ça mimi. Hein. Ça fait
Ça habille un peu le bonnet, ça change. Un petit bonhomme avec une petite queue, avec les pompons. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. Pour celles qui connaissent pas, donc en dessous mes vidéos, tout est marqué, la laine, la grosseur de laine, les aiguilles qu'il faut. Il y a un lien aussi où quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page où il y a toutes les vidéos. Donc il y a plus de 85, 86, un truc comme ça, je sais plus trop de mémoire. Enfin, il y a plus de 80 vidéos, donc j'espère que vous trouverez votre bonheur. Et puis je vous dis merci à toutes. Merci de votre soutien, de tous les messages que j'ai reçus par rapport à ma mauvaise nouvelle. Je continue quand même à faire des tutos, il n'y a pas de souci. Hormis que je serai un peu moins disponible, donc vous l'avez bien compris par rapport à ce qui m'arrive. Donc, mais je serai toujours là. Et je vous dis merci à toutes et merci de votre soutien. Donc pour la réalisation en taille 6 mois, il faudra monter 42 mailles et vous tricotez au point mousse 4 cm, pareil. Et quand vous allez tricoter le jersey, vous allez faire 28 cm de haut total. Après, vous reprenez donc le point mousse et vous allez jusqu'à 32 cm de haut et on rabat toutes les mailles. Pour un bébé de 12 mois, donc pareil, on commence avec 44 mailles. Vous tricotez au point mousse, donc les 4 cm. On continue avec une hauteur de 30 cm de haut total. On continue au point mousse. Donc le jersey jusqu'à 30 cm. Après, on reprend le point mousse. Et on termine à 34 cm de haut total et on rabat toutes les mailles. Donc j'espère que c'est clair. Donc voilà, je vous souhaite un bon tricot et à bientôt.